Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Pour ce mag, nous sommes en compagnie de Frédéric Marker, professeur en 3e cycle au Conservatoire de musique de l'Intercom Bernay Terre de Normandie, accompagné par un élève de 3e cycle au Conservatoire de l'Intercom Bernay Terre de Normandie, Tristan Buil. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors vous êtes déjà venus sur le plateau pour nous parler du projet de Tristan. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est ce projet ? Alors, dans le cadre de mon 3e cycle, je devais faire un projet. Et ce projet étant un concert. J'avais 3 contraintes. Donc, faire un arrangement, jouer avec les autres élèves du 3e cycle, mais aussi jouer pendant 20 minutes de ce concert, finalement. Et après, j'étais complètement libre. Et donc, le 21 mars, à 20h30 à la salle des fêtes de Groslay-sur-Risle, je devrais normalement, si tout se passe bien, présenter ce concert. Et vous travaillez avec combien de personnes sur ce projet ? Alors je travaille avec environ une vingtaine de personnes, donc différents groupes, dans des styles complètement différents, mais surtout des amis proches, confiance, parce que justement là il y a pas mal d'autonomie derrière pour eux, comme je ne suis pas dans chaque pièce. Donc mon rôle, moi, ça a été vraiment de donner des directives, puis de suivre derrière. Voilà. C'est ça mon rôle dans le projet. Je ne suis pas juste comme un musicien, voilà, entre guillemets. Et vous avez fait appel à un vidéaste, je crois. Vous pouvez nous en parler ? Alors j'ai fait appel à Sofadisoc, pardon. Et donc ma pièce, mon concert, ce qui m'embêtait, c'était vraiment les liaisons entre chaque pièce, justement. Parce que comme qui dit beaucoup de groupes, beaucoup de musiciens, il fallait trouver une idée pour tout, je sais pas comment dire, tout recoller. Et donc j'ai fait appel à Sofadisoc pour qu'il me fasse une histoire basée vraiment sur chacun de mes morceaux. Et donc il y aura une petite vidéo diffusée entre chaque morceau racontant une histoire. Voilà. Et donc cette histoire, c'est la même qui se suit, ou un recueil de nouvelles, le concert ? Alors normalement, ce sera la même. C'est l'histoire d'un voyage. C'était ce que je lui ai imposé. Donc je n'ai pas encore vraiment toutes les idées. Je devrais les avoir d'ici peu. Et donc lui, il s'est basé vraiment sur mes sensations sur les morceaux et sur des images qui me marquaient vraiment sur les Balkans. Et comment vous arrivez à gérer ce projet tout en faisant vos cours de 3e cycle ? Alors, c'est beaucoup de travail, d'investissement, parce que oui, c'est sûr, je fais une terminale S, puis j'ai pas mal d'instruments à côté, mais les week-ends, les soirs, j'essaye de mettre en contact tout le monde, de faire différentes répétitions, voilà, c'est pas mal de travail. Oui. Donc comme vous êtes en terminale S. Oui. Est-ce que vous avez un arrangement avec votre lycée, des temps qui vous sont donnés ? Alors, pas du tout. C'est vraiment en dehors de mon plein gré. Et, non, rien du tout. Par passion. Par passion, exactement. Vous pouvez nous rappeler à partir de quel âge vous avez baigné dans la musique ? Alors, j'ai commencé à 8 ans, exactement. Et donc, ça fait 9 ans maintenant, puisque j'en ai 17. Long, donc. Oui. Et donc Frédéric, ça fait combien d'années que vous êtes professeur à ce conservatoire ? Oula. Alors professeur, je dois être professeur au conservatoire depuis 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai été élève au conservatoire, je suis presque du cru en fait, on va dire. Je suis arrivé sur Bernay, je devais avoir 7-8 ans, j'ai fait commencer la musique à 10 ans, et depuis 10 ans, en fait, j'ai pas quitté Bernay. Je suis passé au conservatoire, après je suis allé passer mes diplômes, et du coup j'enseigne à Bernay depuis plus d'une vingtaine d'années. Et quelle est votre spécialité d'enseignement ? Alors ma spécialité était la trompette. J'ai dû arrêter pour des raisons
des problèmes musculaires en fait au niveau des lèvres. Mais du coup, moi j'ai suivi en fait avec les cours de formation musicale. J'étais sur les deux tableaux en fait, formation musicale, donc ce qu'on appelait anciennement le solfège, et les cours de trompette. Et du coup là, comme j'ai réussi à avoir la direction d'une école de musique donc qui est sur Brionne, qui dépend aussi de l'Intercom Bernet de Normandie. Donc là, moi j'ai des cours de formation musicale sur Brionne et sur le conservatoire, et donc la direction du pôle de Brionne. Et comment vous intervenez, vous, pour faciliter leur organisation entre le projet, les cours, le conservatoire ? En fait, je suis là un petit peu comme des parents qui sont en train de leur dire « Ah, tu pensais à ça ? Est-ce que tu as bien respecté les délais ?» Encore, je sais qu'il y a quelques jours, je dis à Tristan « Pense bien à ramener ton papier. » Il y a toujours des petites choses, en fait, mais on est là pour ça, de toute façon, pour que ça se passe le mieux possible. Parce que moi, je trouve ça tellement enrichissant, en fait, qu'ils aient la possibilité vraiment de monter un concert de A à Z, en fait, après avoir fait, comme Tristan l'a dit, après avoir fait 9 années ou 10 années, en fait, au sein des écoles de musique et du conservatoire, et se dire au bout de 10 ans, ouais, j'ai réussi en fait à avoir tout ça, mon troisième cycle, et d'avoir pu organiser un concert. Moi, je trouve ça super. Je pense que moi, j'ai pas eu l'occasion de faire ça à mon époque, mais je pense que ça sera un super souvenir. Je suis persuadé. On en reparlera peut-être dans 10-15 ans avec Tristan, si on reste toujours en contact, mais il n'y a pas de raison. Mais je pense que ça restera vraiment un super souvenir. Et donc ça existe depuis combien d'années, ce type de projet ? Alors c'est très récent, en fait. C'est la deuxième promotion, en fait. La première promotion était l'année dernière. Et donc là, c'est la deuxième année. Donc moi, je souhaite que les élèves soient plus en plus farfelus, non, mais qu'ils osent, en fait, faire des choses. Parce que là, souvent, en fait, on mise un peu la sécurité en restant dans des salles de concert. Et c'est vrai que, en fait, sortir des cadres, des fois, ça peut être intéressant. On prend plus de risques, il y a plus d'organisation, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être vraiment intéressantes à faire. Et donc, en termes d'organisation, vous avez dû voir avec la régie, j'imagine Alors oui, donc je suis pas juste dans un rôle de musicien, comme j'ai pu déjà le dire. Et donc j'ai dû travailler avec la régie, pour savoir quel matériel on va avoir besoin, dans quelle quantité, quand est-ce qu'on fait une répétition générale pour voir si tout ça semble bien. Et donc c'est un gros travail en amont, parce qu'il faut vérifier qu'on a bien le bon nombre de micros, et pas que, hein. Il y a aussi la lumière, et ce sont des choses que moi, dans mon enseignement, justement, pour revenir sur ce que disait Frédéric, je n'avais jamais eu, en fait. Et donc ça ouvre plein d'autres portes, et puis mais aussi je suis quand même là en tant que musicien, et je continue dans une autre vision, et je trouve ça super. Et vous avez eu l'occasion de faire des rencontres, des gens qui vous ont aidé pendant ce projet ? Alors, il y a beaucoup de monde qui m'a aidé, donc Frédéric notamment, mais aussi d'autres professeurs de l'école de musique, donc Yann Mahé, il y a aussi Julien de Mézières, mais Paul Dupuis, etc. Et donc tous ces professeurs ont été là pour m'aider. Par exemple, j'ai dû repiquer des morceaux, c'est-à-dire j'ai pris un casque avec la musique, du papier musique, et j'ai écrit les notes de cette musique que j'écoutais, les notes qui m'intéressaient, pour faire ensuite un arrangement de cette pièce en fonction de l'effectif que j'avais dans une formation. Par exemple, je pense à notre projet avec Paula. Nous sommes deux, il y a une contrebasse, moi je fais de la guitare, il y aura aussi une autre guitare. Va falloir écouter, repiquer ces notes, etc. Et ça, c'est tout un travail, encore une fois, en amont à faire. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler la date et le moyen de réservation ? Donc la date, c'est le 21 mars à 20h30 à Grollet-sur-Risle, à la salle des fêtes de Grollet-sur-Risle. Et donc pour pouvoir participer entre guillemets à ce concert, il faut absolument réserver auprès d'une des écoles de l'Intercom.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce mag. Tristan Buil, élève en 3e année au 3e cycle du conservatoire de l'Intercom Bernay-Terre de Normandie. Et merci aussi à vous, Frédéric, professeur au 3e cycle de ce conservatoire. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver ce mag, beaucoup d'autres, sur radiosensation.fr ou Radio Sensation Normandie sur Facebook. Et pour plus d'informations pour le conservatoire et le concert, c'est sur les sites des écoles de Cerquigny-Beaumont.